frère, ma sœur, que la grâce et que la gloire reviennent toujours à notre Père, à notre Dieu et à notre Seigneur et Sauveur, qui ne change pas et qui ne varie pas. Dans le temps, dans l'espace, à tout temps et à tout moment, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Heureusement que notre Père est permanent. Heureusement que notre Père est constant. Que son nom demeure pour toujours béni, lui qui nous permet de nous retrouver en ces moments-là dans sa présence pour être édifiés, pour être nourris et pour être enseignés au travers de sa sainte parole. Bien-aimés du Père, nous allons écouter en ce moment le Saint-Esprit. Nous allons recevoir de lui, toi comme moi, les enseignements qu'il a prévus pour nous. Et en ce jour, Papa, au travers de son Esprit Saint, nous pose une question. Bien-aimé du Père, quels sont tes cinq sens? Les scientifiques disent que l'homme a cinq sens. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Ce sont là les cinq sens que l'homme a. Mais qui a donné les cinq sens à l'homme? Mon frère, ma soeur, qui t'a fait propriétaire de tes cinq sens? Qui t'a donné ces cinq sens-là? Bien-aimé, qui t'a donné la vue? Les yeux que tu as, qui te les a donnés? Le toucher, l'ouïe, l'odorat, quand tu sens les parfums, les odeurs, quand tu sens les odeurs des bonnes fleurs et que tu dis, ça sent bon. Quand tu sens l'odeur de la bonne soupe et que tu dis, ça sent bon, je salive. Et le goût, celui qui nous a donné ça, c'est notre Créateur et notre Père Céleste. C'est Papa Adonai, mais Dieu. Il y a une différence spirituelle entre le point de vue de l'homme et le point de vue du Père. Ce que l'homme voit comme étant naturel, comme étant physique, comme étant normal, pour le Père, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pourquoi, écoute-moi bien, mon frère, écoute-moi très bien, ma soeur. Il est important que tu prennes soin de tes cinq sens. Je ne suis pas là pour te juger parce que je ne suis pas non plus parfait. Chaque jour que le Père crée et qu'il nous permet de vivre, je lui demande pardon pour les fautes que j'ai commises. Mais il est important que toi comme moi, que nous fassions attention à l'usage que nous faisons de nos cinq sens. Pourquoi? Le Saint-Esprit dans sa miséricorde va nous révéler au travers de la parole de vie. Mais écoutons et suivons-le pas à pas. Dieu nous a donné la vue. À quoi sert la vue? La vue, mon frère, ma soeur, te permet de te renseigner sur ton environnement extérieur. Grâce à tes yeux, tu aperçois. Grâce à tes yeux, tu vois. Grâce à tes yeux, tu peux anticiper des situations. La vue, c'est l'élément qui, dans ta vie, te permet de te diriger et de voir et de savoir dans quelle direction avancer. La vue toute seule ne résout pas tous tes problèmes. La vue toute seule ne te permettra pas toujours de choisir le droit chemin. C'est pourquoi, en plus de la vue, Papa a jugé bon de donner à l'homme le toucher. Maintenant, grâce au toucher, tu sais si ce sol sur lequel tu marches est un sol chaud, si c'est de la braise ou si c'est de la glace. Grâce à ce toucher, tu peux déceler le chemin fumant qui mène au volcan, du chemin paisible qui te conduit à la plage, à la belle plage fraîche et douce. En plus de la vue et du toucher, Papa dit, mais donnons à l'homme l'ouïe. L'ouïe, ce sont nos oreilles. Afin qu'en plus de voir et de sentir au travers du toucher, que l'homme puisse entendre. Que l'homme puisse entendre. Et qu'en entendant, qu'en reconnaissant au travers de lui
le chant des oiseaux et les cris des hyènes, qu'il puisse savoir distinguer au mieux son chemin. Lui, bien-aimé du Père, te permet de faire attention à toi, de faire la scission, de faire le split, de faire le partage entre les musiques qui écorchent les oreilles de Papa Adonai et les bonnes mélodies qui plaisent à son cœur, entre les paroles amères de ton entourage auxquelles tu dois faire attention et les conseils avisés du sage et de la parole de Dieu qui te conduisent et qui te conduiront toujours à bonne destination. Lui te permet d'entendre la parole du Père. C'est la fonction principale de nos oreilles. Mais le Père, dans son amour, a ajouté un quatrième sens, qui est l'odorat. L'odorat qui te permet de sentir l'odeur de ce qui est flétri, de ce qui est pourri à distance. De savoir que ce chemin sur lequel tu avances peut te mener à la putréfaction, peut te mener à un tas de poubelles, à un lieu de rencontre et de réunion de charognards, un lieu vers lequel il ne faut pas du tout aller. Grâce à l'odorat que le Père t'a donné, tu peux distinguer le chemin qui mène au beau jardin, le chemin qui mène à la belle cuisine, afin que ton cœur et que ton corps et que ton ventre soient dans la paix et dans le repos. Si tu ne considères pas ces éléments que ton odorat te permet de capter dans ton environnement, tu vas tout le temps te retrouver dans le mur et te poser des questions à répétition sans réponse. Et pour conclure, le Père, dans son amour infini, tellement qu'il nous aime, nous a ajouté un cinquième sens qui est le goût. Afin qu'au travers de la langue, que nous puissions nous distinguer, que nous puissions aller de l'avant, nous distinguer par rapport à toute sa création. Car, mon frère et ma sœur, de tout ce qui vit sur la terre, il n'y a que l'homme seul qui cuisine. Tu ne vas jamais aller voir des singes dans la nature qui sont en train de monter une casserole et de mélanger des épices pour aboutir à une recette et à un goût. Oui. Afin que tu saches exactement ce que tu mets dans ta bouche au travers du goût. Parce que dans la nature, il y a des choses que tu dois manger et il y a des choses que tu ne dois pas manger. Parce qu'autour de toi, il y a des fruits permis et il y a des fruits défendus. Est-ce que tu es conscient de ces réalités, bien-aimé de Dieu? Est-ce que tu es conscient de ces vérités, bien-aimé du Père? Si tu es conscient de ces vérités-là, si tu es conscient de ces réalités-là, à la fin du culte, le dimanche quand tu sors de l'église, vas-tu arrêter de faire un mauvais emploi de tes cinq sens? Vas-tu arrêter d'utiliser à mauvais escient tes cinq sens? Si tu es conscient de ces vérités, pourquoi est-ce que tu utilises ta vue pour forniquer? Toi qui es marié, toi qui es fiancé, toi qui es encore célibataire mais en Christ, pourquoi est-ce que tu utilises tes yeux pour déshabiller ces jeunes filles dans la rue quand tu sors, quand tu marches? C'est la question que le Père nous pose en ces instants. Pourquoi est-ce que tu utilises tes yeux pour te laisser conduire, mener dans les choses et ne glorifie pas le nom de celui qui t'a créé? Vas-tu commencer à détourner les regards vers les choses qui sont pures? Vas-tu commencer à présent à regarder les choses qui honorent et qui glorifient Dieu? Pourquoi est-ce que le Père t'a donné la vue? Nous allons voir cela dans les secondes, dans les moments qui suivent. Mon frère, ma soeur, écoutons le Saint-Esprit. Avançons avec lui. Si tu es conscient que le toucher te permet de distinguer le chemin fumant du chemin qui ne l'est pas, pourquoi t'évertis-tu à persévérer dans les voies qui ne glorifient pas ton Dieu? Pourquoi, à tout temps, tu te retrouves sur cette route-là, à aller là-bas,
sur la route de la drogue qui te détruit à petit feu. Les médecins te disent arrête de te droguer, mais tu continues de t'injecter ces substances qui sont en train de te détruire à petit feu. Tes oncles, tes tantes disent sois obéissant à tes parents, mais tu persévères dans la désobéissance. Tu persévères dans la rébellion vis-à-vis de tes parents. Le Père te dit que celui qui obéit à ses parents jouira d'une longue vie, sera rassasié de longs jours. Exode au chapitre 20 et au verset 12. Il est important, bien-aimé du Père, que nous soyons conscients de ces vérités et que nous fassions attention à ce que nous touchons. Marchons dans les voies du Père, restons dans les voies du Père, touchons ce que le Père souhaite que nous touchons, allons là où le Père souhaite que nous allons et demeurons toujours dans l'intimité avec lui en donnant gloire à son nom. En donnant gloire à son nom. Et tu vas comprendre tout de suite, bien-aimé du Père, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous parle de la gloire du Père. Écoute. Fais attention à ce que tu touches. Et fais attention également à ce que tu écoutes. Arrête d'écouter les mauvais conseils. Les conseils de tromper ton mari là. Arrête d'écouter ces conseils-là. Les conseils d'aller dans des lieux qui ne glorifient pas le Père, arrête de les écouter. Les conseils qui te suggèrent d'être rebelle vis-à-vis de ta hiérarchie, de ton service, arrête de les écouter. Arrête. Écoute la parole de Dieu. Écoute les conseils du sage. Écoute la voix de tes parents. Toi qui es marié, écoute la voix de ta femme. Écoute ses conseils. Toi à qui Dieu te l'a donné pour bonne épouse. Écoute les conseils de ton mari, femme. Écoute. Car c'est ta moitié que Dieu t'a donné, afin qu'ensemble vous soyez encore plus forts. Parce que Dieu connaît vos destinées. Il ne vous a pas mis ensemble pour rien, ni au hasard. Dieu ne fait pas d'erreur de calcul. Regarde la terre comme est-ce qu'elle est bien ronde. Il n'y a pas une partie de la terre qui est tordue, carrée ou pointue par rapport à l'autre. Mais la terre est bien ronde, elle est bien symétrique. Observe simplement la lune, un soir de claire lune. Regarde comme est-ce qu'elle est belle, comme est-ce qu'elle brille. On dirait une boule, un miroir, tellement il est magnifique. Elle est belle, elle est magnifique. Dieu ne fait pas d'erreur de calcul. Dieu ne se trompe pas. Après avoir bien écouté, ne va pas renifler des odeurs qui ne glorifient pas le Père. Ne va pas renifler les poubelles qui ne glorifient pas le Père. Attitude qui n'honore pas son nom. Ne va pas te nourrir des miettes des hommes méchants. Oui. Pourquoi vas-tu suivre les gens méchants? Parce que tu penses avoir des intérêts protecteurs avec eux. Parce que tu penses qu'en étant à leur côté, tu seras davantage considéré. Est-ce que cet homme-là, qui ne craint pas Dieu, est-ce que ce groupe de jeunes amis-là, qui parlent comme ils veulent parler, qui disent ce qu'ils veulent dire, qui fonctionnent comme ils veulent fonctionner, sans craindre le Père, sans craindre la parole du Père, que tu aimes à suivre, que tu te plais à suivre, dans lequel tu aimes te retrouver. Quand tu t'éloignes d'eux, tu dis que tu n'es pas comme eux. Mais dès qu'on les voit, on te voit. Dès qu'on te voit, on les voit. Et inversement. Tu passes ton temps dans cet endroit à sentir, à te nourrir des odeurs qui ne glorifient pas le Père. Dont le Père est à ta horreur. Commence par sortir de ces endroits. Commence par aller chercher le bon parfum. Commence par aller chercher l'huile d'onction. Premièrement,
à bien toindre de l'huile d'onction, à faire partir toutes ces odeurs bizarres qui se sont attachées à toi. Parce que le sang de Christ est puissant pour pardonner, pour laver, pour sanctifier au-delà de toute forme d'impureté, de toute forme de péché. Celui qui te dit que le Père ne pardonne pas ment. Va toindre du sang de Christ qui t'est donné de manière gratuite, sans rien payer en retour. Et deuxièmement, quand tu seras bien oint, remplis-en tes gourdes spirituelles et reviens oindre ce groupe de personnes qui ne connaissaient pas Christ. Reviens leur montrer la puissance de ton Dieu. Reviens leur montrer la joie de ton Dieu. Reviens les faire voir comment est-ce qu'ils avancent dans les voies de l'ignorance qui ne les mènent pas à un bon port. Reviens et sois pour eux une porte de salut en chez eux, afin que toutes et tous sachent que ton Dieu est à tes côtés et qu'il tend les bras à tous et à toutes. Maintenant que tu as pris conscience de ces vérités, prends également conscience que tu ne dois pas tout manger. Le goût est bon, mais le goût non contrôlé peut être un danger. Tous les champignons qui sont autour de toi ne sont pas des champignons comestibles. Même si les champignons ont bon goût, même s'ils sont appétissants à vue et qu'ils te font saliver comme jamais, tu ne devras jamais les toucher. Parce qu'il y a des champignons qui sont mortels. Parce qu'il y a des repas qui sont mortels. Ils sont beaux, ils sont attirants. Mais si tu les goûtes, tu ne goûteras peut-être plus autre chose de sitôt. Le temps de passer à l'hôpital pour un bon lavage d'estomac. Sous la prière en plus, l'intercession. Tu ne vas plus oser en toucher avant un bon moment de ce type de nourriture, voire même plus jamais quand on te les présentera. Il faut donc être prudent, car les 5 sens que le Père nous a donnés, en vérité, au-delà d'être des sens naturels comme nous le percevons, comme il nous a été enseigné à l'école, dans les revues scientifiques, les 5 sens pour le Père revêtent une importance spirituelle. Parce que ces 5 sens que le Père t'a donnés devront te permettre de voir, de distinguer, d'entrer et de jouir de sa gloire. Dieu t'a donné la vue afin que tu voies sa gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. La vue a été faite pour te permettre de voir la gloire de Dieu. C'est la mission principale et première de la vue. Le toucher. Si j'arrive à le toucher, la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle s'est dit, si j'arrive à le toucher, à toucher à cet homme, je suis sûr que je serai guéri. Le toucher, bien-aimé du Père, quand tu le comprends dans sa dimension spirituelle, te permet d'entrer en contact spirituel avec le Père. C'est au travers du toucher que tu peux toucher la gloire de Papa. Non, tu ne mourras pas, parce que Dieu est ton Père, et aucun Père ne tue ses enfants. C'est au travers du toucher que tu verras comment est-ce que la gloire du Père est bonne, comment est-ce que la gloire du Père est puissante, comment est-ce que la gloire du Père en connexion avec toi te restaure, t'éloigne du découragement, du stress, de la fatigue, du découragement, de l'abattement. Bien-aimé du Père, lui te permet d'entendre la voix de ton papa dans les situations délicates, dans les situations difficiles, dans les temps d'épreuve. Lui te permet de te rappeler qui tu es, que tu es le Fils du Père,
que tu es la fille du Père, que tu es le champion que Jéhovah Papa a créé, que quand Satan te voit, il voit Jéhovah Papa en toi, que quand les démons t'observent, ils observent Christ en toi. Quand tu ouvres ta bouche, ils entendent de ta bouche le son de la voix du roi des rois, du Dieu Tout-Puissant qui siège dans les cieux et sur la terre. Lui doit te permettre toujours de te référer à ce que papa t'a dit dans toutes les situations de ta vie, afin d'aller de l'avant, afin de persévérer sans t'inquiéter. L'autorat doit toujours être la boussole par la grâce du Père que tu as dans ton cœur, afin d'avoir le flair spirituel, afin d'avoir le discernement au travers de tout ce que le Père a prévu pour toi, pour discerner ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, pour discerner le fruit permis, le fruit donné, du fruit défendu, du fruit interdit, pour discerner l'homme qui craint Dieu de celui qui fait semblant de craindre Dieu, pour discerner la bonne épouse de celle qui ne l'est pas, le bon époux que Dieu a prévu pour toi, de celui-là qui se fait passer pour le meilleur des maris, mais qui une fois dans le foyer deviendra le pire des bourreaux. Oui, bien-aimé du Père, mon frère, ma sœur, les 5 sens n'ont pas que des significations naturelles, mais ils sont en tout un chacun d'eux des significations spirituelles que nous pouvons par la grâce du Saint-Esprit détailler ici pendant des heures et des heures. Et enfin le goût, bien-aimé du Père, te permet de te réjouir dans la présence de ton Dieu. Le goût te permet d'assister au banquet spirituel que papa offre régulièrement à sa table. Tu es un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu entre dans la maison du Père comme s'il entrait chez lui, parce qu'il est chez lui. L'enfant de Dieu accède à la table royale, comme s'il accédait à sa table de chevet. Il y prend place au milieu des invités d'honneur. Il s'y sert et il mange à satiété. Le goût, le Père te l'a donné, afin que tu saches rendre grâce aux merveilles que Dieu accomplit dans ta vie. Le goût te permet de manifester la reconnaissance et l'action de grâce. Si tu n'avais pas le goût, comment distinguerais-tu toutes ces bontés que le Père accomplit pour toi au quotidien? Le goût doit te permettre d'être un homme et une femme qui sait s'arrêter de demander pour maintenant rendre grâce et dire merci à papa. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas seulement. Ne regarde pas à ce qui te manque tout le temps. Mais regarde à ce que Dieu t'a déjà donné. À ces enfants magnifiques dont il t'a comblé. À ce mari avenant qu'il t'a offert. À cette femme douce qui prend soin de toi au quotidien, dont il t'a fait grâce. À ce travail qui assure le revenu de ta famille, de ta maisonnée, avec prudence et avec permanence et sécurité dont il t'a fait grâce. Ne regarde pas aux choses sombres. Laisse ce qui te dépasse entre les mains du Père. Mais regarde à la lumière qui vient du Père, à sa lumière qui rayonne sur ton visage, afin que comme Moïse, que ton visage aussi brille et que tout le monde sache que tu es le fils, que tu es la fille du Père, qui cause avec papa, qui discute avec papa, qui échange avec papa, qui partage des choses intimes avec son Père. Oui, bien-aimé de papa, telle est la volonté de Dieu. C'est pourquoi il t'a donné ces 5 sens. Et ces 5 sens, nous allons le retrouver ici, dans le livre de Psaume, au chapitre 87, du verset 1 au verset 3. Et tu sauras comment est-ce que le Père nomme ici ce que nous appelons les 5 sens. Le Saint-Esprit nous dit ici, au travers donc
des psaumes, le chapitre 87, du verset 1 au verset 3. Si tu es prêt, si tu es prête, mon frère, ma soeur, nous allons ensemble lire la parole. Si tu l'as à portée de main, je t'invite à la prendre, à la saisir et nous la lisons ensemble. Psaume chapitre 87, du verset 1 au verset 3. Des fils de Corée, psaume, cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. La question que le Saint-Esprit te pose, me pose ici, c'est pourquoi est-ce que l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob? Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut aimer des portes plus que la ville elle-même? Quand quelqu'un construit sa maison, est-ce qu'il peut dire qu'il aime sa porte, les portes de sa maison plus que sa chambre? Mais il y a un truc qui est étonnant ici, bien-aimé du Père. Dieu aime les portes. Il ne parle pas ici des portes physiques, mais il parle ici des portes spirituelles. Et les portes spirituelles pour Dieu, ce sont des 5 sens. Parce que Sion est l'épouse, la femme de Christ, aujourd'hui représentée par toutes les églises de par la terre. En d'autres termes, par tous les chrétiens qui composent donc les églises. Tu es au sens spirituel la femme de Christ. Ne réfléchis pas, on ne parle pas ici de genre, d'homme ou de femme, non. On te parle de spirituel. Le spirituel est au-delà de l'intellectuel. Tu es l'épouse de Christ. Et tes portes, ce sont tes 5 sens. Tes 5 sens. C'est pourquoi Dieu les aime. Il les aime parce que ces 5 sens lui permettent d'entrer en connexion avec toi. Il les aime parce qu'au travers de tes 5 sens, il te donne de voir sa gloire, de toucher sa gloire, d'entrer en connexion avec lui-même. Il te donne d'entendre sa voix qui donne pour t'encourager, pour te fortifier. Il te donne de sentir son amour et sa bonté et de goûter sa tendresse et sa paternité sans équivoque et sans pareil. Les 5 sens revêtent une importance capitale pour le Père en ce qui te concerne et en ce qui me concerne. C'est pourquoi, bien-aimé du Père, ne reculons pas. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras, nous n'avons pas le droit d'échouer parce que nous avons un Dieu merveilleux qui a déjà pensé à tout d'avance. Maintenant que nous savons ces choses, au travers de cet enseignement qui est intitulé « Veille sur tes portes », veille sur tes portes, alors nous devons réellement veiller sur nos portes, afin que nos 5 sens nous permettent toujours de donner gloire au Père. Que le Père te bénisse, bien-aimé. Que le Père te fortifie, mon frère, ma sœur. Que la main du Père soit toujours tendue sur toi. Que son onction repose toujours en toi. Que son Esprit Saint demeure pour toujours ton guide et sa parole une lampe à tes pieds qui te conduit de jour comme de nuit. Béni soit Papa, élevé soit notre Dieu, et qu'il nous permette encore de nous retrouver dans les temps qui viennent pour recevoir sa parole de vie, de joie, d'amour et de force, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.